Bienvenue dans votre stupéfiant rendez-vous de la mi-journée. J'ai souffert de la fistule pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, je marche la tête haute. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Et sur le plateau, vous retrouverez bien évidemment Docteur Philo, notre docteur en humour, très bien habillé ce matin. Je suis même surprise. Alors, à sa suite, il y a des dames, de très charmantes dames. Je veux bien citer Jessica Bamba. Jessica Bamba, fallait y penser, j'adore ce foulard. Au milieu, il s'appelle Jean-Michel Aunin. Jean-Michel Aunin que vous retrouverez bien sûr dans le cadre des actualités, sinon de l'actualité média. Et on a Aya Lebel. Aya Lebel qui se charge de tout ce qui est beauté. Un invité surprise, un invité témoin. On les aura tous sur le même plateau. Même pour l'heure, il est 12 h et j'ai envie de dire, c'est midi, c'est maintenant. Jess, de retour. Jess de la saison 3. Fais le show avec C'est midi. On fait le show avec les enfants. On fait le show avec les enfants. Comme ça, comme ça. On fait le show avec les enfants. Là, ils sont stars, hein. Avec les enfants. Allez, 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 allez. On fait le show avec les jeunes. On fait le show avec les jeunes. On fait le show avec les mamans, n'est-ce pas? On fait le show avec les mamans. On fait le show avec les mamans. Merci. Merci beaucoup. Merci public. Merci pour toute cette chaleur et cette convivialité qui va donc prévaloir dans cette émission pendant près d'une heure. Eh bien, vous les avez vus, Jessica, Docteur Philo et sa chérie Aya Lebel, les inséparables. Qu'est-ce que tu as dit? Pas? Tu es d'accord? Elle en perd ses mots. Elle en perd ses mots. Ok, il y a mieux. Aya, c'est toujours un plaisir pour moi d'être aux côtés d'Aya. Attends, c'est moi qui suis à tes côtés ou c'est toi qui es à mes côtés? Je sais pas. C'est toi qui es à mes côtés ou bien c'est moi qui suis à tes côtés? C'est un peu les deux, je Donc il y a une concomitance au fait. Ouais, c'est ça. Aya, tout simplement, je te dirais que si tu étais une Tandem fleur... inexplicable. Oui, si tu étais une fleur, je te planterais devant ma maison. Chaque matin, j'allais prendre mon sang pour t'arroser. J'ai été tout le temps touchée par la façon dont Aya est patiente avec lui, la douceur avec laquelle elle le regarde. Franchement, Philo, hein? Elle est beaucoup... et puis elle me pardonne beaucoup. Malgré mes défauts, elle m'accepte. Franchement, elle m'accepte et franchement, je suis, bon, d'accord. Je suis reconnaissant. On revient dans la réalité, Docteur Philo. Okay. Arrête de pleurer. On est dans la réalité et je rappelle... Ça ira. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la fistule. Vous en avez peut-être entendu parler. Il existe plusieurs types de fistules, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la fistule obstétricale qui se définit comme la constitution d'une communication anormale entre la vessie et le vagin ou encore entre la vessie et le rectum. Bon, peut-être un peu compliqué tout ça, mais je dirais tout simplement que c'est un trou anormal hein, qui se situe entre la vessie et le rectum ou entre la vessie et le vagin, et des fois les sujets sont soumis à l'incontinence urinaire, donc des personnes qui urinent tout le temps. Voilà, c'est pas du tout agréable et ça cause d'énormes dégâts. On en reparle avec notre invité témoin, mais je vous rappelle le thème du jour. J'ai souffert de la fistule pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, je marche la tête haute. On retrouve tout de suite Docteur Philo pour son analyse. Merci. Malheureusement, tu as dit. Malheureusement. Non, mais c'est pas gentil. Donc, tu doutes un peu de mes compétences en matière de médecine. Je ne peux jamais douter de tes compétences. Donc, parlant de fistule, Caro, il faut dire que ça, c'est la haute médecine.
Voilà, les gens ne connaissent pas trop. Il y a une basse médecine. Oui, il y a la basse médecine, pardon. La haute médecine, c'est ceux qui ont fait les études en haute volta. Voilà, c'est ceux qui ont fait les études en haute volta. Voilà, donc là, il y a la haute. Oui, on va pouvoir s'en sortir. Voilà. Je dis que je doute de ce genre de connaissances. Oui, mais pas trop, tu ne connais pas trop, tu ne peux pas trop parler de ça. Je ne connais pas. Voilà, ok. Donc, la haute médecine, c'est qui prend en compte tout. En tout cas, c'est le paroxysme même de la médecine. Après nous, là, il n'y a rien. Vous qui... Nous, les grands-mères, nous qui avons fait nos études en haute volta. Pour la précision. Voilà. Nous avons fait en haute volta. Et donc, j'ai parlé d'anomalies au niveau de la communication, directeur, mais autres. C'est ça, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de communication. Quand on dit qu'il n'y a pas de communication, il y a un déficit qui est là. Je prends terre à terre pour les millions de téléspectateurs qui nous suivent. C'est une maladie. En fait, c'est comme Baka. Baka et Ororo, quand ils font un accident comme ça, là, quand il y a un croisement, souvent il y a l'eau qui coule. Donc on comprend. Voilà, c'est un peu ça. J'essaie de vous expliquer. C'est fort. Voilà, c'est fort. Voilà, c'est trop fort. Et quand c'est comme ça, la femme souffre. Et quelqu'un qui a passé 20 ans dans ça, qui n'arrive pas à se contrôler, c'est dit, l'urine, il y a une vessie, quelque part, on connaît la vessie. On sait que c'est cette cavité-là qui bloque l'urine ou qui garde l'urine. Et puis au moment où tu veux uriner, ça vient. Mais si ça, c'est percé. Bon, donc quand ça vient, ça sort. Toi, tu ne sais pas, quand tu vas aller uriner, tu es là, tu vas faire quel malin sur les gens. Et donc, quand c'est comme ça, au fait, il y a ce qu'on appelle en médecine l'odontopréventif constitutionnel. Au fait, ça existe. Et il y a... On n'a pas fait des études en médecine. Voilà, c'est nous mystifier. C'est la haute médecine. Donc, souffrez de ces expressions. C'est la haute médecine. Et puis, c'est les expressions terre à terre qui sont là. Là, je ne sais pas, voilà, je sais pas s'il faut dessiner, caricaturer pour vous donner. Je ne peux pas le faire. Non, mais c'est bon. Voilà, donc c'est pour vous dire que souvent, quand on souffre de cette maladie-là, il y a généralement les nerfs qui viennent combler ce vide. C'est pourquoi généralement, je dis aux jeunes filles d'aujourd'hui, quand souvent ils sont à la maison, ils disent « Ah, moi je suis nerveuse, hein !» Tout le monde me connaît au marché ici, ou à la maison, au quartier, je suis très nerveuse. Quand je m'énerve comme ça, et quand c'est comme ça, les nerfs prennent un coup, ne peuvent plus venir combler ce vide-là. Ouais, un peu. Bon, Philo. Voilà. Vraiment, on voudrait te remercier. Oui. Et il y a plusieurs types comment on appelle, de fistules. Il y a la fistule dentaire. Souvent, des gens, quand ils dorment, ils ouvrent la bouche comme ça. Il n'y a pas... C'est la fistule dentaire. Et il y a même la fistule verbale. La fistule verbale, c'est quand vous voyez un peu se laisser aller de la bouche. Des gens qui parlent. C'est quand la parole vient, puis ça vient, ils parlent. C'est la première fois que j'entends cela. Voilà. Donc, au niveau de la fistule obstétricale que nous allons voir aujourd'hui, c'est pas trop connu. Mais généralement, c'est les femmes après l'accouchement qui en souffrent. Vous voyez un peu. Donc, nous, en tant que... Moi, je vais apprendre. Quelque chose de correct. Oui, je vais apprendre aujourd'hui parce que quand elle va venir, comment la maladie s'est manifestée pour que moi, je puisse porter aux yeux du monde entier... Souffrez que Philo soit dans son domaine, mais voilà. On est obligé de t'arrêter. On est obligé de m'arrêter. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Connaissez-vous la fistule? La question a donc été posée dans la rue. Voici des réponses. Je ne connais pas la fistule. Pour la fistule, mais j'ai entendu parler aussi de la fistule aussi non plus. C'est une maladie qui concerne essentiellement les femmes. Et il paraîtrait que les femmes, souvent, à la suite des accouchements, ou peut-être par une malformation, quand les besoins pressants, elles ne peuvent pas se retenir. Ça fait que au bout d'un instant, elles urinent sur elles-mêmes. Je ne connais pas la fistule, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais même pas ce que c'est même d'abord. J'ai déjà entendu parler de ça. Je sais que les femmes en souffrent, surtout pendant les accouchements difficiles. Et après, elles n'arrivent plus à retenir les urines. Voilà. J'ai souffert de la fistule pendant 20 ans. Aujourd'hui, je marche la tête en haute. Notre invité témoin va dans quelques instants nous rejoindre. Son nom, c'est Jay Angèle Oulahi, que je vous demande d'applaudir très très fort. Madame Jay Oulahi qui nous rejoint donc sur ce plateau. Installez-vous. Bonjour madame. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. On est content de vous recevoir. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore pour l'encourager? C'est pas du tout évident.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner à cette émission. Alors, vous avez souffert de la fistule pendant 20 ans. C'est bien cela. Et ça s'est passé de quelle année à quelle année? J'ai souffert pendant 20 ans, en 80. Vous ne vous souvenez plus de l'année, mais ce que vous m'avez dit, c'est que vous aviez 15 ans. Voilà, vous avez accouché à l'âge de 15 ans. J'avais accouché à l'âge de 15 ans. Et c'est ce qui a causé, c'est après l'accouchement? C'est après l'accouchement que j'ai eu cette maladie-là. Et comment est-ce qu'elle se manifestait? Maladie, je pisse dans le slip, je n'arrive pas à pisser, je pisse seulement dans le caleçon. Puis je n'arrive la nuit comme la le nuit jour, comme dans la journée, je pisse seulement. Je porte slip matin, tout le suite j'enlève. Je porte slip, ça mouille puis j'enlève. Mais c'est sur l'accouchement que j'ai eu cette maladie. Et puis après, j'ai fait 3. On y reviendra. On y reviendra, mais allons pas à pas. Je veux dire que comment les gens réagissaient autour de vous, puisque je suppose que vous aviez une incontinence, donc vous n'arrivez pas à vous arrêter. Vous êtes avec vos amis, vous urinez, vous êtes avec vos frères et sœurs. Comment les gens réagissaient? Au moins, j'avais cette maladie, je ne pouvais pas m'asseoir entre mes camarades. Pourquoi? On dit je sens. Quand je passe, les gens me regardaient. Les gens me prenaient comme une sorcière. Ah bon? Pourquoi au moment où ils vous traitaient de sorcière? Ils me traitaient de sorcière. Chez les marabouts, chez les féticheurs. Moi, je pensais que c'est du sort m'a lancé. Ah, d'accord. C'est sur l'accouchement, j'ai eu cette maladie. Oui, Jessica. En fait, je voulais juste savoir si au début, évidemment, elle ne devait pas se douter que c'était une maladie. Donc, dans votre tête, il se passait quoi? Qu'est-ce que vous pensiez qui vous arrivait en fait? Moi, c'est qu'on m'a rendu sort. On vous a lancé un sort. Donc, vous cherchez notamment la solution chez les marabouts, chez les féticheurs. On dit de donner quelle somme, je donne l'argent. Et puis rien? Aucun changement? Mais les marabouts, eux, vous disaient que c'était un sort. Les féticheurs, là. Eux, ils disaient ça. Que c'était un sort. Et qu'ils pouvaient traiter. Ils pouvaient traiter. On dit de donner l'argent, on donne l'argent, on fait, ça ne guérit pas. Ah, œuf, tout ça, là. Ah, eux, demande œuf, hein? Ouais, demande œuf. Et comment vous vous sentiez donc à l'époque, puisque vous étiez rejeté de tous, on vous traitait de sorcière, vous cherchiez en vain des solutions. Comment dans votre peau vous vous sentiez? Quand on a cherché solution, juste quand on n'a pas vu, on était assis à la maison, on pensait, on dit, hé Dieu, on fait comment pour aller entre mes camarades? On fait comment pour vous épanouir, parce que je suppose que 20 ans, c'est pas 20 jours, 20 ans, c'est pas 20 mois, c'est 12 mois, 365 jours multipliés par 12, multipliés par 20, c'est vraiment énorme. Donc, je suppose que pendant plusieurs années, vous avez souffert. Est-ce que, entre-temps, lorsque vous avez accouché, l'enfant a commencé à grandir, après, vous avez connu des hommes? Il y a des hommes qui vous ont approché? L'enfant n'est pas resté. Ah, l'enfant n'est malheureusement pas resté. Pourquoi? Il est mort à l'accouchement ou après? Il est mort à l'accouchement. À l'accouchement. Oh là, vraiment, nous sommes désolés. Hein. Et après cela, est-ce que vous avez rencontré des hommes? Il y a des hommes qui vous ont dragué? On a rencontré les hommes, mais les hommes-là, en fait, une semaine, 2 semaines, ils s'en vont. Quand ils voient cette maladie, ils s'en vont. En fait, 2 semaines, 3 semaines, ils s'en vont. Quand les jeunes viennent, il y a Marie Angèle aujourd'hui, les d'autres qui passent à côté disent, et c'est là tu as la mariée. C'est qui pisse à la maison. Oh là là. Qui fait tout à la maison, tu as la mariée pour l'envoyer où? C'est méchant. Et donc vous avez eu en fait un accouchement qui a été très difficile. Et quand vous avez accouché, c'était dans un dispensaire, un hôpital ou bien à la maison? C'était au village même. Donc il n'y avait pas de médecin pour vous s'occuper de vous en fait. Donc l'enfant n'est pas resté et vous avez attrapé cette maladie. Et après, vous avez cherché de l'aide, je suppose. Vous êtes allé voir des médecins qui vous ont certainement donné des explications. On est parti voir. Il n'y a pas de médicaments. Et là, c'était en quelle année? Vous êtes allé à l'hôpital pour vous faire traiter? Traiter, mais il n'y a pas de solution. Là, on était en quelle année à peu près?
Parce que je sais que depuis maintenant 10 ans, la chirurgie est développée. Les femmes qui sont dans votre cas sont opérées. C'était en 84. Ah, d'accord. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Donc après, vous cherchez encore des solutions, vous n'en trouvez pas? On a cherché les solutions, on n'a pas trouvé. Jusqu'en médicaments d'hygiène, l'hôpital, tout. On a essayé, on n'a pas trouvé. On était là comme ça, jusqu'à pendant 20 ans. Et comment est-ce que vous avez été soigné alors? Vous nous parliez d'une ONG tout à l'heure. C'est ONG qui a parlé, puis ils sont venus me chercher dans mon village. Puis on est parti à Mans, puis on m'a soigné. Et ça va aujourd'hui? Ça va aujourd'hui. J'ai souffert. Oui, Jessica. Je veux savoir depuis quand est-ce qu'elle est guérie et combien de temps ça a pris pour la guérison? Déjà, on va aller avec une question. Depuis combien de temps vous êtes guérie? C'était en quelle année? En 2003, je crois. C'était en 2003. Que vous êtes allé vous faire soigner. Soigner à Mans. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait par une opération, je suppose? C'est pas par opération. D'accord. Et après, notre invité n'est pas très prolixe. Donc, elle a dit que ça a duré, la guérison a duré combien de temps, le traitement? Le traitement? C'était en 83. Mais allez-y, parlez, ne vous gênez pas. Là, on est entre copines, on est jeunes, vous êtes jeunes, nous on est jeunes aussi. Vous êtes parti en 2003, ONG là, ils sont allés vous chercher, puis vous êtes parti à Mans. Maintenant, ça a pris combien de temps, puis ils t'ont soigné un peu, puis c'est guéri là. On a fait 1 mois. Le traitement. Deuxième mois là, on nous a pris pour nous soigner à Mans. Ah, vous étiez nombreuses, hein? On était beaucoup. Comment ça s'appelle cette ONG? G23. G23. D'accord. Alors... Juste une petite question. Vous avez eu cette maladie-là pendant 20 ans. Est-ce que vous avez fait des enfants après? C'est-à-dire pendant que vous aviez la maladie, vous avez eu des enfants quand même? C'est après la guérison que j'ai fait. C'est après la guérison que vous avez eu. Les hommes sont revenus au fait. Non, non, mais... c'est comme ça. Alors le truc, c'est que son homme, avec qui elle est actuellement, le père de ses enfants, elle a rencontré en 2001. Donc, ils se sont mis ensemble en 2001. Le monsieur, il a souffert pendant 2 ans et on veut le saluer. On ne le connaît pas, mais on veut le saluer par des applaudissements ici. Je suppose que ça n'a pas été du tout évident pour lui. Parce que déjà, il était marqué par le rejet, marqué par la souffrance pendant 18 ans. Il la rencontre, malgré cette maladie, il décide d'être avec elle. En tout cas, ce monsieur-là, il vous aime même. Il vous aime vraiment. Et vos enfants, ils ont quel âge? Il a 20 ans. Votre enfant qui est né en 2003. 2003. Le premier est né en 2003. C'est bien 2002. ça. Le premier est né en 2002. D'accord. On va s'en sortir. Et le deuxième, il est né en quelle année? 12 ans. Il a 12 ans aujourd'hui. Vous les aimez? C'est des garçons, hein? Il y a une fille dedans. Il y a une fille dedans. Et vous lui donnez quel conseil? La première, c'est une fille? Vous lui donnez quel conseil? De ne pas chercher garçon. N'importe comment. N'importe comment. Elle n'est qu'à fréquenter son école. Bon, elle n'est qu'à laisser faire de garçons. Maladie là. Oui, maman, il ne faut pas la laisser aussi. Il faut qu'elle ait foyer un jour. Elle va avoir foyer. Parce que vous avez bien raison de lui donner, on va dire, ces conseils, parce que quand vous êtes très vite enceinte, très tôt enceinte, vous n'avez pas encore l'âge, les bassins ne sont pas matures, et là, vous risquez la fistule comme vous. Mais si elle est une grande fille, qu'elle a l'âge de se marier, bon, qu'elle puisse rencontrer l'homme de sa vie, qu'elle se marie et qu'elle fasse ses enfants. C'est bon? D'accord. Et que voulez-vous dire aujourd'hui à toutes ces femmes? Parce que moi, je suppose que vous avez vraiment souffert. Vous avez été guérie. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On se sent bien. Mais je n'ai pas l'impression, mais non. Je n'ai pas l'impression que vous vous sentez bien. Pour quelqu'un qui a souffert pendant 20 ans, c'est trop faible. Comment vous avez envie de manifester votre joie de quelqu'un qui a été délivré d'une maladie aussi grave? Mais maman, mes soeurs,
aujourd'hui, si vous me voyez à la RTI aujourd'hui, maladie là, ça se soigne. C'est une sale maladie, mais ça se soigne aujourd'hui partout. D'accord. D'accord. Alors, en tout cas, on vous remercie beaucoup, Madame Oulaye. Voilà, c'est improbable, mais non, on a quand même retenu l'information. Madame Oulaye, déjà, sa joie là, elle a passé le message. Il faut mettre des baous tout de suite là. Elle va te dire, il faut mettre des baous. Si on a mis des baous tout de suite, la joie là va éclater tout de suite. On a même un peu des débaous. Alors, il y a beaucoup de femmes, il y a quand même beaucoup de femmes qui étaient dans le cas, malheureusement, qui n'avaient pas l'information. Et aujourd'hui, par le canal de certaines émissions, on a l'information que ça se soigne. Et le problème, c'est que les femmes n'acceptaient pas de se faire césariser. D'abord, il y en a qui avaient honte d'en parler, pour ne pas qu'on les juge, pour ne pas être stigmatisés. Il y en avait aussi qui avaient peur d'être sur le banc des accusés par leur belle famille, qui avaient peur de leur belle famille. Mais voilà, donc nous avons une bonne information pour vous. Si vous avez des complications au niveau de la grossesse, acceptez de vous faire césariser, tout simplement. Accepter de vous faire césariser, ça pourrait éviter les problèmes de fistules et autres. Et si... Tout à fait, de perdre l'enfant, comme c'est le cas de Madame Oulaye. Et si, malheureusement, aujourd'hui, vous souffrez de cette maladie, sachez que l'hôpital soigne cette maladie. Donc, il faut vous diriger tout droit vers un médecin, un chirurgien obstétricien qui va donc vous opérer. Vous allez bien vous sentir et avoir une vie normale. Merci encore, Madame Oulaye, d'être venue sur ce plateau. C'est l'heure de la pub. Rendez-vous dans quelques petits instants.